Un vieil arbre, une grande pierre, une tour, du sang. Je vois par ses yeux. Un crâne sous les feuilles d'automne. Une vieille souche couverte de corruption. Un chemin. Et moi, je me vois. Et par ses yeux, mais c'est impossible. J'excelle dans le domaine de l'impossible. Yuma, ça y est, j'ai des hallucinations. Si je pouvais n'être qu'une hallucination, si seulement je pouvais mourir. Mais la corruption nous ramène, encore et toujours. Regarde-nous, Ellie. Ton visage, il a... Vieilli. Et nous sommes liés. Les effets de la déformation du temps au sein de la corruption t'ont atteint également. Ta chair se pourrit, tes cheveux blanchissent, comme les miens. Notre épopée nous a volé notre jeunesse. Triste punition pour une courtisane. Mais notre histoire n'est pas terminée. Notre histoire? Mais qui écrit cette histoire? Asgarel, Morianor, Nazir? Asgarel? S'il y a quelqu'un ici qui ignore tout ce qui se passe, c'est bien lui. Permets-moi d'en douter. Il a fait de nombreuses recherches. Tout coïncide. Il ne laisse rien au hasard. Il pose des pions prêts à agir selon son plan. Asgarel n'a aucun plan. Il n'a jamais eu de plan. Lorsqu'il m'enseignait les préceptes de Nihilon, il insistait tout particulièrement sur 2 écoles. Oui, c'est un partisan de l'évolution. Mais aussi de l'aléatoire. Il ne prévoit rien. Il improvise, il s'adapte. Il fait des choses sans savoir à quoi elles serviront, au cas où que cela serve un jour. Dis-moi franchement ce qu'il y a de cohérent dans ses actions. Il fait du fils de son pire ennemi un des membres de sa garde rapprochée. Il fait massacrer ses propres hommes à l'aide de mercenaires qu'il trahit également. Il demande à un de ses hommes de l'assassiner dans le tombeau de son ancien maître. Il rejette Shinshaina, son élève. Puis me rejette, moi, alors que je l'ai toujours servi. Et résultat, certains le ramènent du monde de la corruption, en se disant que s'il fait des choses aussi insensées, c'est qu'il veut en venir quelque part. Asgarel est un spectateur d'une partie d'échecs qui inverse simplement les pions des concurrents pendant que eux ne regardent pas. Mais pourquoi fait-il ça? Comment prévoir l'imprévisible? Il fait tout pour que personne ne comprenne ce qui se passe, et ainsi, il gagne du temps afin de mieux comprendre les règles. L'important, ce n'est pas le pouvoir, c'est le nombre de personnes qui pensent que tu le possèdes. Jusque-là, ça lui a plutôt réussi. Il est plutôt chanceux. Que doit-on faire? Heureusement pour nous, ce n'est qu'un humain. Donc, il possède des faiblesses aussi. C'est une personne assez sentimentale. Il a conservé le lien de Néodien, donc il est toujours lié à moi et je peux donc ressentir la présence d'Asgarel. Il se dirige vers Evenir. Quoi qu'il fasse, faisons confiance en sa chance pour se trouver au bon endroit au bon moment. Dirige-toi là-bas et surveille-le. Je pense qu'il va bientôt comprendre les règles du jeu et là, il jouera. Et si nous voulons jouer à sa place, que doit-on faire? Il y a bien quelque chose qui le ferait tomber? Oui. Ses échecs. Il n'a pas réussi à sauver Adalia, son amour, sa femme Kaina, qui fut tuée avant que la corruption soigne nos corps. Il m'a ensuite perdu. Il se fait vieux. Et finalement, il n'a rien bâti. Pas de descendants, pas de territoire. N'oublie pas, il peut se détourner de l'échiquier par amour. Je ne suis pas certaine que le vieil pot que nous sommes désormais soit à son goût. Oui, mais notre monde est parsemé de femmes à son goût. Et quels sont ses goûts? Réfléchis. Il est assez narcissique. Il suffit de trouver quelqu'un qui lui ressemble. Une manipulatrice, puissante et chaotique. Si je résume, je vais à Evenir et je fais rencontrer le grand amour à Asgarel. Non mais tu parles d'un plan. C'est le seul moyen de prendre de l'avance sur lui et de jouer à sa place le moment venu. Et toi, pendant ce temps, que fais-tu? Tandis que toi, tu te charges de conclure cette histoire, moi, je m'occupe de préparer la nouvelle.